L'imitation de ce collier en or a l'air si réelle que je suis sûr que les imitations des autres ressembleront aux vraies aussi. Même moi maintenant, je peux pas dire lequel est le vrai et lequel est le faux. Ma pauvre belle-mère, je me sens si désolé pour toi. Alors une fois de plus, tu m'as encore prouvé le contraire, Samrat. Parce que tu es le même Samrat Singh Rathod qu'avant, qui est égocentrique et qui peut même utiliser son propre fils pour arriver à ses fins. Je ne peux pas croire que tu puisses faire ça à ton propre fils. Urmi! Ne crie pas dessus! Je veux que tu cesses de parler de ta mère maintenant. Ta mère est morte, d'accord? Ne prononce plus jamais son nom à nouveau. Bon sang! Nom de Dieu! Tu sais bien que l'on n'a pas cuisiné cette nourriture depuis des années. Je me sens si bien. Maintenant, je ressens que l'on va célébrer le festival. Si tu m'avais dit de faire ce plat-là auparavant, je l'aurais simplement fait pour toi. Tu sais comme je sais si bien cuisiner. Il n'y avait pas de raison. Et notre maison semblait si vide. Maintenant que nous avons des gens à la maison, j'ai envie de célébrer le festival. Sushma, est-ce que je peux goûter la nourriture? Je vais vérifier si tout est bon. Je veux dire que je ne cuisine pas ça tous les jours, donc je ne suis pas sûr du goût que ça doit avoir. Tu ne goûterais à rien. Nous devons d'abord en offrir, est-ce que tu comprends? Je n'ai jamais commis d'erreur dans la quantité de mes ingrédients. Tu dois seulement te concentrer pour tout faire frire. Oui, maman, je suis très heureux d'être ici. Et depuis que tu es ici, je suis extrêmement heureux d'être là. Lâche ma main, Samrat. La raison pour laquelle tu es venu ici, c'est pour m'embarrasser. Je l'ai juste fait venir ici pour que tu viennes lui courir après, c'est tout! As-tu l'intention de t'amuser et de laisser ton fils derrière toi? Tu cherches toujours des occasions pour me gronder. Alors je m'en vais. Et je vais demander à Urmi de faire... Urmi? Urmi, Oui, ma tante? as-tu idée de comment faire des dessins? Oui, ma tante. D'accord, c'est bon à entendre. Tu devras faire les dessins cette fois. Je vais te donner toutes les couleurs. En fait, cela fait tellement longtemps alors, j'ai oublié comment m'y prendre. Oui, d'accord. Je vais aller faire des rangolis. Aditi? Allô? Urmi, Shouria... Shouria quoi? Aditi, dis-moi ce qui se passe. Aditi? S'il te plaît, dis quelque chose, je commence à m'inquiéter. Je dois le savoir maintenant. Aditi, il faut que tu me dises. Est-ce que Shouria va bien? Shouria ne va pas bien du tout, Urmi. Quoi? Shouria? Oui, le travail est terminé. Oui. Je vais devoir faire le paiement aujourd'hui. Oui, faites-le. Aujourd'hui. Samrat, il vient juste de s'endormir. Pauvre enfant, il était si fatigué ce soir. Ce n'est pas un pauvre enfant. C'est mon petit garçon, et c'est un roi. Donne-lui ses médicaments plus vite, maman. Samrat, si cela ne te dérange pas, puis-je dire quelque chose? Hein? Je pense vraiment que tu devrais appeler Urmi maintenant, pour qu'elle puisse venir ici et prendre soin de ton fils. Parce que Shouria ne va pas bien du tout. Les médicaments ne l'aident pas. S'il te plaît, peux-tu juste m'écouter, Samrat? Et ne t'inquiète pas. Urmi peut revenir ici, ou on peut renvoyer Shouria chez elle. Tu me l'as déjà dit! Pourquoi répètes-tu toujours la même chose encore et encore, maman? Ne m'énerve pas, Shouria n'ira pas chez elle et elle ne viendra pas ici! Tout le monde va me rendre fou ici. Tu dis ça simplement parce que tu veux te reposer, c'est tout. Non, Je te Samrat. connais assez pour savoir ce que tu trames, maman. Alors arrête. Tu es une grand-mère si paresseuse, tu sais. Tu devrais prendre soin de ton petit-fils parce qu'il n'est pas très bien en ce moment. Samrat, je veux qu'il soit près de sa maman pour son propre bien. Et tu sais que son état est en train d'empirer. Si quelqu'un me dit ça encore une fois, je jetterai cette personne hors de la maison, c'est compris? Shouria se portera mieux sans sa mère. C'est mon fils et il ira bien. Et dis-moi, si Urmi était morte, l'aurais-tu appelé?
Non. Alors, Shoria! Shoria! Samrat, où est Shoria? Maman, où est Shoria? Shoria! Shoria! Samrat, où est-il? comment oses-tu entrer dans ma maison sans ma permission? Ce n'est pas une plateforme ferroviaire ici, c'est ma maison! Samrat, dis-moi, où est Shoria? J'ai appris qu'il n'allait pas bien, je dois le voir! Tu ne peux pas voir Shoria! Mais Non, pourquoi, non, tu ne Samrat? peux pas le voir! Je ne te laisserai jamais le voir, Urmi, jamais! Samrat, je veux t'ai voir dit, mon fils. Va-t'en d'ici, Samrat. pars d'ici! Samrat, laisse-moi aller le Sors voir! Samrat, je veux voir mon fils! Sors d'ici! Samrat, s'il Allez, te sors. plaît! Mais je veux le voir, Samrat! Pars Samrat, d'ici! qu'est-ce Je t'ai que demandé tu de fais? sortir de ma maison! Samrat, je veux voir mon fils! Tu ne peux pas Samrat, voir je Shoria, veux le alors voir. sors d'ici! Laisse-moi le voir! Samrat, Pourquoi tu s'il te voudrais plaît, aller voir ton laisse-moi fils? mon Tu es parti fils. d'ici en laissant ton fils Je t'en derrière toi, je te supplie, rappelle! laisse-moi le Alors tu vas voir. sortir! Tu Il vas a besoin sortir de moi. d'ici! Urmi! Sors de S'il te ma plaît, maison! Samrat. Descends, Samrat, descends s'il cet te escalier! plaît. Descends! Laisse-moi le Va-t'en. voir une fois! S'il te plaît, laisse-moi le voir! Va-t'en d'ici. Samrat, s'il te plaît! Samrat! Tu ne vas pas faire Samrat, une scène s'il dans te plaît, cette ne maison, fais pas Urmi! ça! Ça, Je je ne dois le permettrai absolument pas! le voir! Tu es morte pour mon fils, Urmi, est-ce que tu peux comprendre ça? Ni toi, ni lui ne vous reverrez un jour, Urmi. Pour vous deux, c'est fini. Tu as voulu jouer à la maligne. Maintenant, assume les conséquences et va où tu veux aller. Je ne te laisserai entrer ici maintenant que si tu acceptes de vivre ici. Sinon, tu n'es pas la bienvenue. Alors maintenant, va-t'en d'ici, Urmi. Samrat! Samrat, s'il te plaît, ouvre cette porte! Ouvre la porte, s'il te plaît, Samrat! Ouvre la porte, s'il te plaît, Samrat! Samrat, c'est quoi cette absurdité? Laisse-la entrer! Samrat, s'il te plaît, laisse-moi voir Shoria! Je sais que mon fils est malade, S'il laisse-moi te le plaît, voir! Samrat, ne lui fais pas ça. Ouvre la porte. Pourquoi tu ne la laisses pas voir son fils? Je n'épargnerai pas la personne qui ouvrira cette porte. Je la jetterai dehors, elle aussi. Et s'il te plaît, Samrat, j'ai besoin de voir mon fils! Il ne va pas bien, s'il te plaît, Samrat! Ouvre la porte! Samrat, s'il te plaît, laisse-moi entrer! Ton attitude si têtue ne Laisse-moi va aider juste personne entrer ici. pour voir Alors mon ouvre la fils. porte pour Urmi. S'il te plaît, S'il te Samrat, plaît, Samrat, laisse-moi fais ça voir pour mon Shoria, hein? Samrat, je t'en supplie, laisse-moi voir mon fils! Samrat, laisse Urmi rentrer à l'intérieur. J'ai été très clair sur le fait que Urmi ne verrait pas Shoria. Si l'un d'entre vous reste en contact avec Urmi après aujourd'hui, je ferai en sorte de le punir. Arrêtez tous de la plaindre ou je vous promets que je vous ferai regretter ce comportement. Retournez à vos occupations. Sortez d'ici. S'il te plaît, Samrat, je veux juste voir Shoria une fois. J'ai besoin de savoir s'il va bien, s'il n'est pas malade. S'il te plaît, Samrat, ouvre. Est-ce que quelqu'un connaît cette femme? Oui, c'est la belle-fille de cette maison, madame. Ah oui, je la reconnais, et je suis sûre que c'est Urmi. On dirait qu'ils lui ont aussi pris son enfant. C'est tellement triste de voir à quel point elle est maltraitée par sa belle famille. Rien ne peut être attendu de leur part. Son mari a fait de sa vie un enfer. Tout ce qu'elle avait était son fils, et ils lui ont enlevé aussi. C'est si triste. Je ne pense pas qu'ils vont la laisser le voir. Ce sont des gens extrêmement cruels. J'ai vraiment de la pitié pour cette femme. Regarde ici. J'ai emballé des sucreries pour toi pour que tu les apportes au travail. Et ceux-là sont pour tous tes amis. Tiens, chérie. Maman, s'il vous plaît, jetez un œil à ceux-ci. Ceux-là sont pour les voisins. Ça, c'est pour Vimla. Ceux-ci sont pour Monsieur Où Sharma. sont les sucreries pour les beaux-parents d'Urmi? De quels beaux-parents est-ce que tu parles? Combien de temps tu vas continuer à les côtoyer, Davy? Comment peux-tu leur envoyer des sucreries, surtout après tout ce qu'ils ont fait à Urmi? Maman a absolument raison, papa. Toi, tu ne sais pas. Moi, ils ont enlevé Shoria à sa propre mère. Dites-moi, auriez-vous perdu la tête? Samrat fait tout ce qu'il peut pour ramener Urmi à la maison. Nous devrions lui être reconnaissants. Il veut réparer les choses entre lui et Urmi, et ça même si elle est têtue. Oui, je suis d'accord avec Davy. Samrat fait son possible pour sauver sa relation avec sa femme. Parce qu'il pourrait épouser n'importe qui. Il n'a pas besoin d'être avec Urmi. Et je suis sûre qu'il y a des femmes qui feront la queue pour être avec lui. Eh bien, elle devrait se marier maintenant. Je veux dire que personne ne l'en empêche. Après tout, Saroj, tu devrais essayer de parler à Urmi. Elle devrait tout oublier et retourner avec son mari. C'est la fête des Lumières, après tout. Il a raison à propos de ça. Elle doit avoir un mari comme lui. Un
un homme qui peut s'occuper d'une femme comme elle. Maman, Urmi ne sera jamais seule. Parce qu'elle reviendra à la maison cette fois. Et elle va célébrer avec nous. Bien sûr. On lui dira de venir à la maison. Elle ne viendra pas. Samrat ne doit pas ressentir que nous sommes du côté d'Urmi et que l'on veut briser sa famille. Franchement, papa, je me moque de ce qu'il pense. Et encore une chose. Nous ne t'écouterons plus maintenant. Cette maison m'appartient à moi aussi. Et j'inviterai ma sœur à venir à la maison. Et Urmi va célébrer ce festival ici avec nous. Peu importe ce que tu fais, Gorav. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée qu'elle vienne ici. Ne l'interromps pas à nous. Ce n'est pas bien. Qui sait ce que tu fais sur cet ordinateur toute la journée? Et en plus, tu ne devrais pas parler quand tes aînés parlent. Ne sais-tu pas comment nous respecter? Je ne fais que dire la vérité. Elle ne voudra pas revenir ici après la façon dont elle a été traitée. Oh oh, dis-moi, comment vont les préparatifs de la fête? Attention, ne salis pas ma maison. Tu aimes toujours crier sur quelqu'un quand tu n'as rien de mieux à faire. Eh bien, dis-moi maintenant. Qu'est-ce que tu as rapporté? Est-ce que c'est pour moi? J'ai apporté des sucreries et des pétards. J'ai aussi apporté quelques lampes. Je pensais que cela aiderait Urmi à se sentir un peu mieux. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter pour Urmi. Elle est allée voir Shoria pour l'instant. Il ne va pas bien en ce moment. Je suis sûre qu'elle va le ramener à la maison avec elle. Il a dû réaliser qu'il avait besoin d'elle pendant les 2 jours où il a vécu loin de sa maman. Urmi? Quel est le problème? N'as-tu pas amené Shoria? Pourquoi ne l'as-tu pas emmenée avec toi? Urmi? Enfin, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Au moins, laisse-la entrer dans la maison. Elle va nous expliquer. Entre, s'il te plaît. Viens. Oui. Viens à l'intérieur. Viens. Assieds-toi. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Urmi? Que s'est-il passé là-bas? S'il te plaît, dis-le-moi. Allez, Urmi, dis-le-nous. C'est Samrat. Il ne m'a pas... Il ne m'a même pas laissé voir Shoria, ma tante. Il m'a même jeté dehors. Et il a fermé la porte de la maison. Quoi? Il ne se souciait même pas du tout de moi. Ou du fait que je sois la mère de Shoria. Mon enfant est malade et en ce moment, je suis sûre qu'il a besoin de moi pour aller mieux. Il voulait juste que je sois à ses côtés. Mais Samrat ne m'a même pas laissé aller voir mon fils et l'aider à aller mieux à nouveau. Je ne sais même pas s'il va bien. Pourquoi ne t'a-t-il pas laissé voir Shoria? Je veux dire que Samrat est son père après tout. Alors comment peut-il être si cruel envers toi? Shoria est son enfant quand même. Je suis aussi choquée que tu l'es, ma tante. Et il n'est même pas inquiet pour Shoria. Parce que Samrat est un homme très égoïste. Je ne me soucie vraiment pas de la façon dont il me traite, mais la moindre des choses, c'est qu'il aurait dû me laisser voir mon fils. Ma tante, je sais que Shoria est très malade. Tout ce que je veux, c'est d'être présente pour mon fils pour qu'il puisse aller mieux. J'ai supplié Samrat pour qu'il me laisse entrer dans la maison pour que je puisse aller voir Shoria, mais il ne m'a même pas laissé. Et je ne sais même pas ce que Shoria traverse maintenant et comment il va. Il a dit que si je ne reviens pas vivre avec lui à nouveau, je ne pourrai plus jamais revoir mon fils. Il a dit aussi que je n'existais plus pour Shoria. Qui lui donne le droit de dire quelque chose comme ça? Sûrement pas. Je dois y retourner et ramener mon enfant. Je dois vraiment aller retrouver mon fils. Comment ose-t-il dire des choses comme ça? Comment peut-il te faire ça? Il ne peut pas prendre ton enfant alors que tu es sa mère. Cet homme a besoin d'une bonne leçon très rapidement. Lève-toi, Urmi. Je veux que tu viennes avec moi. Où ça, ma tante? Viens avec moi.
Quel genre de personne laisse-t-on entrer sur mon lieu de travail, enfin? Y avait-il personne pour l'arrêter? Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? C'est mon bureau, ici. Et non pas un lieu public où vous pouvez aller vous détendre quand vous êtes fatigué, papa. Pourquoi êtes-vous ici et de quoi avez-vous besoin? Mon garçon. Attendez. Je veux que vous m'envoyiez une tasse de café noir, oui, americano. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ici? Auriez-vous besoin d'argent par hasard? Vous êtes beaucoup trop vieux pour les feux d'artifice. En plus, vos enfants sont hors de contrôle, n'est-ce pas? Le fait est que je suis venu ici pour te voir et te souhaiter un bon festival. Alors pourquoi êtes-vous venu dans mon bureau aujourd'hui, papa? Avez-vous un projet personnel en tête? Auriez-vous envie de rejoindre mon entreprise? Non, Samrat, ce n'est pas pour ça que je suis là. La raison est que je ne peux pas venir chez toi. Ce serait difficile d'affronter tout le monde là-bas. Donc j'ai pensé que je pouvais venir ici pour te donner quelques cadeaux. C'est merveilleux, c'est même impressionnant et parfait d'ailleurs. Votre fille est hors de contrôle et elle ne veut pas vivre avec moi. Et pourtant vous êtes ici dans mon bureau pour me souhaiter un bon festival, c'est incroyable. Alors pensez à ça. Comment vous sentiriez-vous si votre femme s'était enfuie de chez vous et que son père était venu pour vous souhaiter un bon festival ou quelque chose du genre? Dites-moi. Allez-y, allez-y, pas de souci, je ne vous ferai pas de mal. C'est juste un exemple. Je n'ai pas l'habitude de blesser les gens âgés. Mais dites-moi simplement, avez-vous perdu la raison en ce moment ou quoi? Pourquoi êtes-vous là maintenant? Et dites-moi, qu'est-ce que je pourrais bien faire de vos cadeaux bon marché? Mes domestiques ont de meilleurs cadeaux que ceux-là, papa. J'aurais apprécié le geste si vous m'aviez emmené votre fille avec vous en ce jour de festival, pour que nous puissions fêter ensemble la fête des Lumières. Et moi aussi, je vous aurais donné quelque chose de précieux en retour, je vous le promets, ça. Mais tout ce que vous avez apporté pour moi, c'est ce cadeau si ridicule pour une journée aussi spéciale. Samrat, tu sais bien ce que ma fille endure. Alors pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi devrais-je me soucier de vous? Alors que votre fille et moi n'avons plus de liaison ensemble maintenant, donc pourquoi venir ici? Dites-moi. Je sais très bien. Je sais exactement pourquoi vous êtes là. Vous êtes venu ici avec l'espoir de recevoir un cadeau luxueux, papa. Vous êtes venu ici pour me soudoyer afin de recevoir un autre cadeau, n'est-ce pas? Non, non, Samrat. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Moi, je ne veux rien de toi. Je ne suis pas stupide, c'est juste une excuse. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là, une fois de plus, pour réclamer un beau cadeau. Non, Samrat, tu te trompes. Une chose est sûre, par contre. Samrat Singh Rathod ne se trompe jamais car je sais exactement tout ce qui se passe. S'il vous plaît, comprenez que vous et votre fille devriez vraiment être au courant de tout cela. D'accord? Oh mon Dieu! Je suis sûr que ma journée a été ruinée à cause de vous, papa. Dès que vous êtes venu ici, j'ai senti que vous alliez ruiner toute ma journée. Rien ne va bien se passer aujourd'hui. Ce festival a été raté cette fois. S'il vous plaît, partez. Si vous avez terminé avec vos bêtises, partez. Ne voyez-vous pas que je dois retourner au travail maintenant? D'accord, Samrat. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir gâché cette journée de célébration. Eh bien, comme je l'ai dit, reprenez ce cadeau qui est à vous et partez. Allez. Samrat, écoute. Je te demande pardon. Vous pourriez aussi le donner au gardien assis dehors, d'accord? Je ne vais pas l'utiliser. Et je crois que ce serait mieux que de le jeter. N'est-ce pas? Allez-y. Qu'est-il arrivé à mon café noir? Je patiente toujours. Assurez-vous de me demander avant de laisser quelqu'un entrer dans mon bureau. C'est compris? Et surtout les personnes défavorisées. Mais qu'est-ce que nous pouvons y faire, madame? C'est votre histoire de famille. Pourquoi voulez-vous y impliquer la police? Écoutez, ce n'est vraiment pas bon de prendre des mesures juridiques en matière familiale. Ça ne vous aidera pas. Alors, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Comment pouvez-vous dire ça? Vous vous rendez compte que cet homme sans manière a enlevé un enfant à sa mère? Pourquoi
ne pouvez-vous pas nous aider quand on a des affaires urgentes? Je pensais vraiment que la police était là pour nous aider. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous qu'on l'accuse d'enlèvement? Et le père demande-t-il une rançon pour son enfant? De quoi parlez-vous, madame? Non, monsieur. Ce n'est pas un cas d'enlèvement, mais il garde l'enfant contre sa volonté et il ne me laisse pas le voir. Mon fils est malade et il a besoin de moi en ce moment. Monsieur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ce n'est pas un kidnappeur, n'est-ce pas? C'est le père de l'enfant. Écoutez-moi, madame. Les disputes entre mari et femme sont très communes de nos jours et on ne peut absolument rien faire pour ça. Et dites-moi, quand vous étiez parti avec votre fils, si lui était venu déposer une plainte contre vous, auriez-vous aimé que nous vous arrêtions alors? Écoutez, madame, ce n'est pas un crime, c'est une affaire de famille. La police ne peut vraiment pas vous aider pour ça, d'accord? J'espère que vous comprenez que ce n'est pas notre problème. Écoutez, vous devriez faire quelque chose à ce sujet, parce que c'est une urgence. Écoutez, madame, comme vous voyez, vous êtes beaucoup plus âgée que moi, alors essayez de résoudre le problème. Si la police devait intervenir dans ces affaires, alors qui garderait un œil sur les autres criminels, hein? Ce n'est jamais une solution pour la police de s'occuper des histoires de famille. Qu'est-ce que vous attendez de moi, madame? Souhaitez-vous que nous commencions un nouveau feuilleton télévisé? Et même si je devais sortir de mon sentier pour vous aider toutes les deux, savez-vous comment cela se terminerait? Vous allez arranger la situation avec votre mari après tout ça et nous allons passer pour des imbéciles. Nous allons passer pour des personnes inutiles dans notre travail juste pour vous aider. Et vous et votre mari, vous vous direz « Je t'aime, tu m'as manqué » et il y aura beaucoup de romances à nouveau. Pensez-vous que c'est une blague? Mon fils a vraiment besoin de moi. Son père ne me laisse pas le voir, alors ce n'est pas un crime pour vous, dites-moi, inspecteur? Ne comprenez-vous pas ce qu'on essaye de vous dire depuis tout à l'heure? Écoutez, madame. Mais toi. Moi, Écoutez, madame. La police ne travaille pas avec les émotions. Et c'est un fait. Alors voulez-vous arrêter de nous faire perdre notre temps désormais? D'accord? S'il vous plaît, partez et essayez de résoudre ce problème par vous-même. Inspecteur, je vous supplie de m'aider à récupérer mon fils. C'est un enfant, il n'est pas bien. Attends, Ormi, je vais lui parler. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de nous aider, au moins, voulez-vous bien nous guider dans la bonne direction? Que pouvez-vous nous recommander pour retrouver notre fils à nouveau, inspecteur? Je vous conseille de prendre un avocat pour ça. Lui, il pourra vous aider. Avez-vous dit un avocat? Oui. Après tout, même la police doit porter l'affaire devant les tribunaux. Et le tribunal prend la décision finale. Tiens, prends tes médicaments. Hey, comment vas-tu aller mieux si tu refuses de le prendre, hein? Je ne prendrai aucun médicament venant de toi, grand-mère. Hein? Mais pourquoi dis-tu ça? Oh! Grand-mère ne laisse pas Shoria seule, même pas pour une seconde. Si tu ne prends pas tes médicaments, eh bien ton père va devoir t'envoyer à l'hôpital. S'il te plaît, ne sois pas têtu. Veux-tu bien prendre tes médicaments? S'il te plaît, vas-y. Ne te souviens-tu pas de la colère de ton père? Veux-tu qu'il soit comme ça à nouveau, hein? Allez, prends-les. Vas-y, ouvre la bouche. Oui, vas-y. Je suis heureuse que tu aies pris tes médicaments. Mon petit fils, tu es un bon garçon. Je vais devoir faire quelque chose. Dis-moi, grand-mère, ne penses-tu pas que Shoria doit manger quelque chose? Il a eu beaucoup de médicaments. Comment va-t-il retrouver son énergie s'il ne mange pas? Oui, je vais le nourrir. Pourquoi n'agis-tu pas comme les personnes de ton âge, Mandira? Ne sais-tu pas ce que tu es supposé faire? Ne sais-tu pas qu'il faut manger avant de prendre les médicaments? Et si mon oncle découvre, grand-mère, que tu ne fais pas attention en prenant soin de Shoria et que tu as laissé Shoria avoir faim, alors il sera très en colère. Vraiment? Bien sûr. Alors allez, s'il te plaît, apporte très vite de la nourriture à Shoria. Vas-y. Oui, très bien. Mais tu dois rester ici avec lui, pendant que je vais lui chercher sa soupe. Reste là. Oui, ne t'inquiète pas. Je t'en prie, dépêche-toi. Mais pourquoi Samrat m'a encore forcé à prendre soin de Shoria aujourd'hui? Shoria, ta maman te manque, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais quoi? Ta maman est venue te voir tout à l'heure. Est-ce que maman est vraiment venue me voir tout à l'heure? Alors pourquoi je ne l'ai pas vue? Elle est en bas, alors je pense que je devrais y aller pour la voir. Attends, Shoria. Ta maman n'est pas là. Elle est partie il y a un moment. Pourquoi?
Comment a-t-elle pu partir? Mais pourquoi ma maman a fait ça? Ton père n'a pas laissé ta mère venir te voir dans la chambre, Shoria. Ton père est très méchant. Il ne l'a même pas laissé venir ici te voir un instant, Shoria. Et tu veux savoir ce qu'il a fait d'autre? Il a jeté ta maman hors de la maison. Il lui a même fermé la porte au visage une fois qu'elle était sortie. Est-ce que papa a vraiment fait ça? Oui, Shoria, et elle a beaucoup pleuré et supplié ton père de la laisser entrer. Mais il ne l'a pas du tout écouté. Ta maman a beaucoup pleuré pour toi, Shoria. J'ai vu à quel point elle était triste de ne pas te voir. J'ai envie de retourner voir ma maman. Je ne veux plus rester ici. Shoria, je ne veux pas que tu sois triste. Tu veux aller voir ta mère, non? D'accord. Je te promets que je vais t'emmener voir ta maman. Je veillerai à ce que tu sois avec elle. Es-tu sérieuse à propos de ça, Mandira? Chut, chut. Tais-toi. Personne ne doit nous entendre. Sais-tu exactement où vit ta maman? J'espère que tu sais où elle est. Oui, très bien. C'est le festival, alors nous irons tous les deux la rejoindre demain. Nous allons devoir partir en secret. Es-tu sûre? Vraiment sûre. S'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je vous dis maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous voir? Je ne peux pas attendre plus longtemps. Mon fils est gravement malade. Je veux le voir le plus tôt possible. Oh, mais demain c'est la fête des Lumières. S'il vous plaît, essayez de comprendre ça. Oui, monsieur, je sais que demain c'est le festival. Mais le festival commence dans la soirée. S'il vous plaît, trouvez-moi du temps demain. Comprenez-moi, je vous en prie. Ça ne sert à rien de se voir demain car c'est un jour très chargé. Et le tribunal est fermé pour 2 jours. Personne ne travaille demain. Donc s'il vous plaît. Que dites-vous, monsieur? Nous nous connaissons depuis si longtemps maintenant, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Qu'est-il arrivé? Malheureusement, l'avocat m'a dit que rien ne pouvait être fait avant que les fêtes soient terminées. Aucun avocat est prêt à prendre l'affaire avant 2 jours. Personne n'est même prêt à me rencontrer. Le problème principal est que nous pourrons seulement voir un avocat dans 2 jours. Et si Shoria était en bonne santé, mon oncle? Je n'aurais pas été si inquiète. Mon fils est malade en ce moment. Et que suis-je supposée faire? Il a dit que je lui manquais. Quel genre de mère je suis? Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Que dois-je faire? On dirait qu'on n'a aucun moyen de résoudre cela. J'aimerais juste savoir comment va Shoria en ce moment. J'aimerais pouvoir lui parler un instant. Hormis, y a-t-il quelqu'un dans la famille de Samrat qui peut nous informer sur l'état de santé de Shoria en ce moment? Oui, ma tante. Je devrais appeler Aditi tout de suite. Au moins comme ça, je saurai comment il va. Oui, Urmi? Bonjour, Aditi. Comment va Shoria en ce moment? Tu n'as pas à t'inquiéter, Urmi. Shoria va mieux maintenant. Il n'a plus de fièvre. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Shoria va bien. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Mon fils est malade après tout. Et personne ne me permet de voir mon enfant. N'as-tu pas vu comment Samrat a crié? Oui, Urmi. Je ne pouvais rien faire pour t'aider. Mais je comprends ce que tu ressens. Écoute, sache que tout le monde prend bien soin de Shoria à la maison. Tu ne dois pas être si énervée, d'accord? Je ne le suis pas contre tout le monde. Mais je veux que tu prennes soin de Shoria, s'il te plaît. S'il te plaît, assure-toi que mon fils n'ait pas à souffrir. Et si tu vois que ça empire, alors je veux que tu me le dises tout de suite. S'il te plaît, promets-moi que tu me le diras. Oui, ne t'inquiète pas pour ça, Urmi. Tu es la première personne que j'appellerai. S'il te plaît, prends soin de toi. Merci, Aditi. Arrête de pleurer, ma chérie.
Écoute-moi un moment. Tu dois aller accrocher les guirlandes de fleurs là-bas. Ne les mets pas au même endroit. Emmène-les là-bas. Allez, plus vite. Mukti? S'il te plaît, fais-moi une faveur. Va nettoyer la salle de prière. Tu pourras faire ça plus tard. Allez. Maman? Oui? J'ai tout ce qu'il faut pour la cérémonie, mais regardez juste si on a besoin de quelque chose d'autre. Tout semble parfait. D'accord. Aditi, tu dois faire le dessin cette année. Et tu dois sortir les bijoux du placard pour la cérémonie. Tu as compris? Oui, bien sûr. N'oublie pas de sortir les bijoux. Sors ceux de Shashi aussi. On a une cérémonie ce soir. Nous prierons la déesse pour la richesse. Attends juste une minute. Qu'est-ce que tu prévois? Je suppose que j'ai raison. Tu veux plus de richesse. Hey, tais-toi maintenant. Tu sais bien que ce n'est absolument pas drôle. Adorer les bijoux n'est pas une nouvelle coutume. Oh non. Maman va sortir ses bijoux pour la cérémonie ce soir. Je vais devoir sortir maintenant et aller chercher les bijoux avec Amrit. Quoi qu'il arrive, je dois les ramener. Maman, je dois aller faire un tour au marché aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi dois-tu aller là-bas? Tu sembles être d'humeur à célébrer la liberté. Aujourd'hui, c'est le festival. Reste à la maison et célèbre-le avec nous. Mais où oui, est le... Samrat, mais je dois acheter quelque chose pour le festival. Et je dois acheter des cadeaux pour tout le monde. D'accord, très bien. Tu peux faire une liste et demander au chauffeur de t'acheter toutes ces choses. De toute façon, je l'envoie dans pas longtemps acheter des feux d'artifice pour Shoria. Samrat, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Je te jure que ça ne prendra pas longtemps. J'ai dit que je ne t'autoriserai plus à sortir. Pourquoi es-tu aussi obstiné? Quel est le problème? Demande plutôt au chauffeur. Donne-lui la liste. Samrat, écoute. S'il te plaît, laisse Shoria voir sa maman aujourd'hui. Écoute, les feux d'artifice ne lui seront d'aucune aide. Et il sera contrarié si il ne voit pas sa maman. Est-ce que vous êtes toujours tous en train de m'attendre? Pour pouvoir m'énerver une fois que je suis descendu? Oui, exactement. Tu ne peux pas me voir heureux, c'est ça? Pourquoi Shoria serait contrarié? Il sera ravi de pouvoir s'amuser. Tu comprends? Il va complètement oublier sa mère après avoir vu les feux d'artifice. Et il n'aimera que son père après cette journée, c'est clair? Et en passant, mon fils va allumer plein de feux d'artifice avec moi aujourd'hui. Oui. Il n'allumera pas les cierges avec sa mère. Les cierges ne conviennent pas vraiment aux hommes, non. Je veux dire, c'est mon fils après tout. Ce sera un expert pour faire tout ça, pas vrai? Un expert, oui? Oui. Oui, mon oncle. S'il te plaît, peux-tu nous acheter une tonne de pétards aujourd'hui pour qu'on puisse en allumer beaucoup toute la nuit jusqu'à ce que le jour se lève? Tu vois ce que je t'ai dit? Mon fils n'a pas besoin de sa mère, il veut des feux d'artifice. Attention, attention, attention chérie. Les feux d'artifice seront tellement amusants pour lui qu'il n'aura pas besoin de sa mère, n'est-ce pas mon chéri? Ne t'inquiète pas mon Shoria, je ferai en sorte que tu allumes des feux d'artifice toute la nuit. Je vais même t'en acheter des boîtes et des boîtes. Top là. C'est excellent. Tiwari, regarde. Oui. C'est le sari que j'ai acheté pour Ormi. Comment il est, dis-moi? Ah, c'est le plus beau sari que j'ai vu, Sushma. Ormi sera ravissante dans ce sari. Et ce sont ses boucles d'oreilles. Mais il y a un problème, Sushma. Nous sommes tellement excités de célébrer cette fête après tant d'années et de pouvoir partager cette joie avec Ormi. Mais je me sens si mal pour elle en ce moment. Non, Tiwari, ne laisse pas Ormi ressentir nos émotions. Sinon, elle se sentira plus mal. Nous devrions essayer d'être heureux quand elle est là. Pour ne pas qu'elle soit encore plus blessée. Tu as raison à ce sujet. Je vais cacher mes sentiments. J'aime vraiment beaucoup le sari que tu as acheté pour elle. Les pauvres, ils célèbrent enfin le Festival des Lumières après tant d'années sans l'avoir fêté. Mais je ne vais pas gâcher tout leur bonheur à cause de mes problèmes personnels. S'ils veulent voir le bonheur en moi, alors je vais, quoi qu'il arrive, répondre à leurs attentes. Je vais célébrer le festival avec joie. Ma tante? Ma tante? Je dois commencer le Rangoli maintenant? S'il vous plaît, donnez-moi les couleurs. Je vais le commencer dans le jardin pour qu'on soit à l'heure. D'accord, Ormi. Je vais les chercher. Ormi? Oui? Sushma a acheté ce beau sari jaune.
Il est pour toi. Tiens. Il est magnifique, mon oncle. Ma tante, ça doit être votre choix, n'est-ce pas? Tu vas être si belle dedans. Je vais le porter aujourd'hui. J'aimerais que tu gardes toujours ce sourire. Il te va si bien. Oui, ma tante. Sois bénie. Eh bien, sois bénie, ma chérie. Maintenant, vous allez tous les deux vous reposer. Et moi, je vais faire le rangoli en attendant. Nous célébrons le festival ce soir. Bien sûr, c'est parfait. Allons-y, Tiwari. Je dois réparer les lumières. Allons-y. Oui, d'accord, très bien, très bien. Gaurav? Allô? Allô, Urmi? Joyeux festival. Est-ce que tu viens à la maison ce soir? Maman a dû te le demander. Oui, Gaurav. Mais je ne pourrai pas venir. Mais pourquoi, Urmi? Écoute, je sais que tu vas célébrer le festival sans Shoria pour la première fois. Et c'est pour ça que tu es si stressée aujourd'hui. Je peux comprendre ce que tu ressens. C'est pour ça que je t'invite à la maison. Je pense que tu te sentiras mieux ici. Non, Gaurav. Ma présence va gâcher l'humeur de tout le monde. Je vais sûrement ruiner votre festival. C'est mieux si je reste ici. Et puis en plus, cette famille est devenue proche de moi autant que ma propre famille l'était. Et la meilleure chose est que les gens ici me considèrent comme la raison de leur bonheur. Et je ne veux pas les laisser seuls aujourd'hui pour une occasion comme celle-là. Je peux te comprendre. Et je suis très contente de le savoir. Qu'ils te considèrent comme un membre de leur famille maintenant. D'accord, très bien. Tu peux le célébrer avec eux. Mais tu viendras nous voir bientôt, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de m'inviter pour que je vienne. Je viendrai à coup sûr. D'accord. Prends bien soin de toi. Toi aussi, prends bien soin de toi. Joyeux festival. Pourquoi Amred ne répond pas à son téléphone? La cérémonie va commencer. Maman sera là à tout moment pour sortir les bijoux. Mon Dieu, que dois-je faire? Tout va être ruiné aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire maintenant. J'ai même été jusqu'à voler la clé du coffre. Si maman et Samrat apprennent ça, ils vont me mettre hors de la maison. Et Samrat ne me fera plus jamais confiance. Amred, pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? J'ai failli mourir de peur. C'est bon, je suis là maintenant, ma chérie. J'ai échappé à la vue de tout le monde pour pouvoir venir ici. Joyeux festival. Oublie ça et donne-moi les bijoux rapidement. Oui, attends une minute. Tiens, voilà. Aditi? Joyeux festival. Les invités seront bientôt là et je devrais demander à Aditi de préparer le dîner.
Peu importe ce que je fais, je suis toujours en retard à cause de ce petit Shoria. Je me demande où la clé du placard peut être. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je ne trouve pas la clé du placard et je dois sortir les bijoux maintenant. Tes bijoux sont là, maman. Quoi? Tu les as sortis? Quand les as-tu sortis? J'ai trouvé la clé du placard tout à l'heure, dans le couloir, par terre. Elle a sûrement dû tomber. Donc je l'ai ramassée. Quand je suis venue te la donner, j'ai pensé à sortir les bijoux du placard pour la cérémonie. Oui, c'est pour ça que je suis venue ici. Il semble que mon porte-clés se soit ouvert, je vais devoir le changer. Donne-moi la clé. Toi, va en bas très rapidement. Tout le monde t'attend pour la cérémonie maintenant. Allez, vas-y, vite.